Je disais, est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Jésus? Je parle de Jésus, je parle de Jésus. Y a-t-il des hommes et des femmes qui sont venus ici pour Jésus? Si tu es venu pour Jésus, acclame avec moi fortement le Seigneur, s'il te plaît. Et donc, avant de nous rasseoir, si vous êtes également dans la joie comme moi, aidez-moi, s'il vous plaît, à bénir 4-5 personnes autour de vous et dites-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Tu peux aller vers quelqu'un et lui dire bienvenue dans la présence de Dieu. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça et dire à quelques personnes bienvenue dans la présence de Dieu. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux aller vers quelqu'un et lui dire bienvenue dans la présence du roi de gloire. Alors sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles et nous allons partager la parole du Seigneur pendant quelques instants, selon le temps qui nous a été donné. Alors ce matin, nous allons partager la parole du Seigneur. Merci pour ceux qui sont debout. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5. Merci d'être debout. Nous lisons la parole du Seigneur. Jean, chapitre 5, nous lirons le premier verset. Nous lirons le troisième verset. Nous allons faire une lecture congrue. Nous lirons le 5e verset. Mais ensuite, nous lirons également le 9e verset. Jean, chapitre 5, le verset 1er. Nous lisons la parole du Seigneur. Il est écrit: après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Au verset 3, il est écrit: sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Je me suis permis de lire le verset 7 et le verset 8. Le verset 9, il est écrit: aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Parole du Seigneur, nous nous rasseyons s'il vous plaît dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce matin et nous voulons que tu nous parles ce matin et nous parlerons en ton nom. En ton précieux nom, nous avons prié disant Amen. Est-ce que je peux recevoir un Amen de gloire? Est-ce que je peux recevoir un Amen de champion? Est-ce que je peux recevoir un Amen des hommes et des femmes qui provoquent la visitation divine ce matin? Alors en ce matin, nous disons merci à Dieu pour la grâce, le mouvement et l'être. Surtout de nous retrouver en ce lieu, ce n'est pas ici pour nous un acquis, mais c'est une grâce et surtout un privilège, une responsabilité de nous tenir devant ce grand et merveilleux peuple que vous êtes afin de parler de la part de Dieu. Et donc pour cela, nous lui disons sincèrement merci. Nous disons merci à Dieu pour cela. Mais deuxièmement, je dis merci à Dieu pour un homme merveilleux. Et pour moi, c'est la deuxième fois d'être dans ces assises. La première fois que j'étais là, nous étions du côté du campus. Et nous avons passé des moments merveilleux. On m'a dit que j'avais beaucoup pris du temps pour prophétiser. Et donc ce matin, nous allons seulement prêcher et ensuite nous allons prier. Et donc nous disons merci à ce merveilleux homme de Dieu. Nous avons été avec lui à Goma, je m'excuse, lors d'une merveilleuse campagne, je pense il y a une année. Nous avons passé des moments merveilleux. Mais au-delà de tout, c'est une personne qui nous égayait toutes les soirées. On passait des moments formidables autour de lui. Un homme qui sait répandre la joie dans le cœur de plusieurs. Alors, Assemblée de Dieu, aidez-moi s'il vous plaît. Peuple de Dieu, à joindre nos mains. Célébrons Dieu pour la grâce de l'homme de Dieu. J'ai cité ici l'homme de Dieu, Michel Bakena, un homme formidable, un père, un mentor pour plusieurs. Est-ce que tu peux bien le faire? Tu peux bien le faire. Une grâce que tu n'acclames pas ne te réclame pas.
Une grâce que tu ne célèbres pas ne te propulse pas. Cet homme de Dieu, si vous ne l'aimez pas, c'est que vous avez un problème. Et mon épouse l'aime beaucoup. Hier, on n'arrivait pas à savoir parce que j'étais en déplacement et c'est mon épouse qui m'a eu. Elle m'a dit, si c'est lui, quelle que soit l'heure à laquelle tu dois arriver, il faut y aller. Et ce matin, je suis dans la joie d'être là. Merci également à Dieu pour cet homme merveilleux qui nous a fait beaucoup de bien ce matin. J'ai cité ici le bien-aimé, le pasteur Paul Bakinda. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble et célébrer Dieu pour sa vie pendant qu'il est en train de se tenir debout? Est-ce que c'est comme ça que tu célèbres une grâce? Est-ce que c'est comme ça que tu célèbres un don? Alors frères et sœurs, j'aimerais commencer mon petit exposé de ce matin. Et j'ai 30 minutes pour nous parler. Et je crois que ces 30 minutes seront suffisants pour que je libère la pensée d'une personne. Et avant d'aller loin, j'aimerais commencer par le dire, je ne suis pas venu pour tout le monde. Et je ne suis peut-être pas venu prêcher. Je suis venu certainement annoncer un oracle dans la vie d'une personne. Ton amen n'est pas la dimension des choses que Dieu est sur le point de faire. Frères et sœurs, nous sommes dans le livre de Jean et nous avons lu une histoire, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Jésus, mais qui va entrer dans la vie d'un homme dont on ne nous donne même pas de détails sur sa personne. On nous donne simplement une identification qui devient l'identité de cette personne et on nous dit que cette personne était malade pendant 38 ans. Et alors que cette histoire nous est racontée, on nous dit qu'il y avait un grand nombre de malades qui étaient couchés et ils étaient couchés près d'une piscine. Et près de cette piscine, il y avait des portiques et ces portiques étaient au nombre de 5. Et cette piscine, dans le temps, servait à la purification des brebis. Mais il s'avère qu'à un certain moment, les malades se retrouvaient là parce qu'il y avait un mouvement. Et ce mouvement était provoqué par un ange. Et toutes les fois que cet ange descendait, cet ange venait agiter les eaux. Et lorsque l'ange venait agiter les eaux, tout celui qui était malade, la Bible dit, quelle que soit la maladie, lorsqu'on se jetait dans ces eaux, on était guéri. Et la Bible nous renseigne qu'il y avait un homme durant 38 ans, toutes les fois qu'il se levait et qu'il voulait aller vers la piscine, il y avait des hommes qui allaient plus vite que lui. La Bible dit qu'un jour, Jésus est arrivé près de lui. Et lorsque Jésus arriva près de cet homme, Jésus pose la question à cet homme. Veux-tu être guéri? Écoutez la réponse de cette personne. Je n'ai personne. En d'autres termes, pour que j'arrive à me jeter dans cette piscine, il me faudrait avoir des hommes et des femmes pour m'aider à aller dans l'eau. Mais il y a quelque chose qui me retient ici. On dit que c'était une piscine, ce n'était pas un fleuve, ce n'était pas la mer. Ça veut dire que l'eau était assez raisonnable. S'il y avait un côté plus élevé, c'est qu'il y avait un côté moins élevé. Je ne vois nulle part où il était écrit qu'on n'avait pas le droit d'aller se positionner dans les eaux et d'attendre que l'ange vienne. Je veux dire, ça pouvait être une initiative. Je vais déjà dans la piscine. Quand l'ange viendra, il me trouvera déjà dans les eaux. Je voudrais commencer ma prédication par cette première déclaration. Avant la fin de ce mois, plaise à Dieu de remplir des hommes et des femmes en ce lieu, des initiatives divines dans le nom de Jésus. Tu me donnes un amen, je vois Dieu venir rencontrer tes initiatives et les faire réussir. Je n'ai pas entendu l'amen d'un champion qui sait qu'avant la fin de ce mois, il va engendrer des initiatives que Dieu va accompagner, qui réussiront. Si tu me donnes un amen, que Dieu soit l'auteur de tes initiatives. Tape la main de ton voisin, dis-lui c'est de moi qu'il s'agit. Mais cet homme n'avait pas des initiatives. J'aimerais dire à quelqu'un, parmi les choses qu'il faut briser comme mentalité
à la piscine de Bethsaïda, ce sont les habitudes qu'on voit chez les autres. Ce n'est pas parce que les autres le font que ça doit devenir une loi pour toi. Je prie qu'il y ait des hommes et des femmes ici qui vont provoquer des mouvements. Lorsqu'on sera en train de regarder dans l'église de mon pays, lorsqu'on sera en train de regarder dans les entreprises de mon pays, on citera le nom d'un homme, je m'excuse, qui aura provoqué un mouvement et que Dieu aura fait réussir. Je n'entends pas la main de quelqu'un qui croit en ces choses. Savez-vous, Papa Michel, que l'invocation n'a pas été une initiative divine? La Bible dit que lorsque le fils d'Adam engendra, et j'aime, c'est lorsque Abel va mourir, lorsque son fils va engendrer son premier-né, la Bible dit qu'il commença à invoquer l'Éternel. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu a adopté. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qui ne commenceront pas parce que le ciel a parlé. Il y a des choses qui vont commencer parce que toi, tu vas initier ce mouvement-là. Si tu me donnes un amen, je bénis le commerce que tu vas commencer. Je bénis l'entreprise que tu vas commencer. Je bénis le mouvement que tu vas commencer. Si tu me donnes un amen, que Dieu marche avec tes idées. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vois des hommes et des femmes à qui Dieu donnera des idées. Et ils vont s'enrichir par ces idées-là. Je ne sais pas pourquoi tu attends que quelqu'un commence quelque chose pour que toi tu commences. J'aimais ce que le bien-aimé Michel disait, que nous allons passer 2 jours dans la présence de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, ça commencera par 2, ça ira à 3, ça passera à 4. Un réveil va commencer dans ce pays. On parlera de ce ministère. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi le meilleur des amens. Je ne sais pas à qui je parle, mais je voudrais dire à quelqu'un, tant que tu n'as pas vaincu la mentalité qui est imposée devant cette piscine, il y a des choses que tu ne vivras pas. Je commence maintenant mon message en disant ceci. Lorsque Jésus arrive auprès de cet homme, il se rend compte que cet homme a tellement souffert. Ça veut dire, si on doit prendre par an combien de tours cet homme a raté, ça faisait à peu près entre 147 et 150 fois que cette personne a échoué. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le nombre de tes échecs, je lève ma main et je t'annonce comme un prophète. Avant le 2 mai, là où tu avais échoué, tu réussiras. C'est ton amen qui est en train de m'étonner. Je parle en prophète. Je dis, là où tu avais échoué, tu réussiras. Mais Jésus parle à cet homme. Il dit, veux-tu être guéri? En réalité, Jésus savait que cet homme voulait être guéri. Mais Jésus demandait à cet homme quelle était la position de ta mentalité. Écoutez la réponse de cet homme, je n'ai personne. Quel est le rapport entre ta guérison et avoir des gens? Il y a des gens ici qui accusent plusieurs personnes en disant, si ça n'a pas marché, c'est à cause. Si ça n'a pas été, c'est parce que tel n'a pas fait. C'est parce que tel ne m'a pas aidé. J'ai envie de dire à quelqu'un, tant que tu continues à compter sur les hommes, que de plutôt regarder à Dieu, tu resteras là où tu es. Mais ce que j'aime, frères et sœurs, lorsque Dieu commence à admirer ses œuvres, la première des choses que Dieu fait, Dieu commence à déployer ce qu'on appelle le calendrier divin dans la vie d'un homme. Dis avec moi le calendrier divin. Là où il y a le calendrier divin, il y a normalement ce qu'on appelle les nouvelles connexions. Je ne parle pas à tout le monde. Je suis venu parler à une femme. Je suis venu parler à un homme que je vois des connexions qui vont commencer avant que tu n'aies quitté cet espace de l'échangeur. Si tu me donnes un amen, je vois des connexions qui arrivent. Pourquoi? Frère David, je te salue. C'est toujours un plaisir de te voir depuis le dernier travail qu'on a fait ensemble. Toutes les fois qu'une nouvelle saison commence, Dieu introduit des nouvelles connexions dans nos vies. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un.
Si une nouvelle saison s'arrête sur ta vie, l'une des choses que tu vas constater, c'est que Dieu emmène dans ta vie des nouvelles connexions. J'ai même envie de dire à quelqu'un, je m'excuse, que dis-je? Peut-être pour toi, c'est la première fois que tu me vois. Le fait de me voir ce matin est un signe que Dieu vient d'introduire une nouvelle connexion dans ta vie. C'est qu'il y a une nouvelle saison qui commence. J'annonce à quelqu'un que dans la vie de cet homme, lorsqu'il répond à Jésus, c'est ça l'expression en araméen, quand il dit « je n'ai personne », il veut dire à Jésus, tu me parles d'une nouvelle saison, mais je ne vois personne pour m'introduire dans la saison. C'est que Jésus voulait lui dire, c'est que je suis déjà là, comme la connexion de ta saison. Je monte un peu de cran à quelqu'un. J'ai aimé ce que le frère Michel a dit. Dieu est progressiste. Ça veut dire là où le panetier parle, on fait connaissance de toi. Dieu se rend compte que ce n'est pas ça. Quand Pharaon lui-même parle de toi, c'est qu'il y a un engagement qui doit arriver. Il y a une tunique qui doit changer. Il y a des cheveux qu'on doit raser. Je lève ma main, je déclare. Il est possible qu'en un seul jour, on te change de tunique. Tu prennes un bain. On te rase. Tu sois engagé. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Mais ce que j'aime avec Dieu, pendant que tu mets l'offrande, il m'a été interdit de prophétiser, mais je peux quand même dire quelque chose. Pendant que tu mets l'offrande, je vois tu mets l'offrande, mais tu prends un téléphone. Et pendant que tu prends le téléphone, Dieu me dit qu'il y a un numéro dans ton téléphone qui est en train de t'appeler. Mais je suis en train de voir c'est un 0. Vous avez votre téléphone, hein? Lorsqu'on a sorti Joseph, on n'a pas sorti Joseph pour qu'il reste dehors. On a sorti Joseph pour qu'il interprète le rêve et puis qu'il rentre en prison. Mais j'ai lu ma Bible. Depuis qu'il était sorti pour interpréter, il n'est jamais rentré en prison. J'annonce à quelqu'un qu'il y a des bouches quand elles vous citent. Vous quittez définitivement votre ancienne... Oh mon Dieu. J'annonce à quelqu'un que ce matin ça va changer. Tu es en train de quitter ton ancienne situation. Pendant que je parle, je disais je vois 0, 9, 9, 7, 1, 1, 0, 3, 9, 1. C'est dans le téléphone. Pendant que je parle, je vois un dossier des millions. Mais le propriétaire de ce numéro-là, je le vois avec une toge. Mais je vois un dossier des millions. Je lève ma main, je déclare. Parce que je vois un dossier qui a bloqué. Je lève ma main, je déclare. Le Dieu qui visite le bien-aimé Michel des millions. Que le même Dieu visite une personne avant la fin de ses assises. Nazoyo kamen na yote. Pesanga amen a bien nzamba exagéré. Parce que pendant que je parle, je vois un dossier. Mais je vois des millions. Mais après ça, je vous vois, vous vous rencontrez au niveau de Sayo. Je ne sais pas à qui je parle. Je me connecte à la grâce de cet homme. Lève ma main. Avant qu'il ne soit 19 h aujourd'hui, qu'une somme d'argent puisse te parvenir. Ton amen ne correspond pas au Dieu de la visitation. Je ne sais pas à qui je parle. Mais Nazoka Mutumoko, Azoyemba Nzembo Sika, parce qu'il y a une connexion qu'il introduit dans une... Oh, c'est ta manière de dire amen qui m'étonne. Tape la main de deux personnes. Dis-leur saison de visitation. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Avant la fin de ce mois, je vois des rencontres arriver. Pendant que tu dis amen, je vois une cérémonie de mariage. Tu es fiancé? Marié déjà?
les offrandes que tu as déposées à l'AENA viennent de provoquer une grossesse jumellaire. Je parle au tata Mapassa et au maman Mapassa. Tu me donnes un amen, que la main de Dieu te visite. Mais pendant que je parle, je vois une limite qu'on est en train de bouger. Mais c'est dans le domaine financier. Je ne sais pas pourquoi Dieu parle des finances. Je pense aussi que c'est par rapport à l'appel que tu venais de faire ce matin. Il y a des gens qui doivent donner même des forces. Pourquoi? Parce que la saison des millions est en train d'arriver. Si tu me donnes un amen, que Dieu t'introduise dans une saison comme ça. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens dans mon esprit qu'il y a celui qu'on appelle Yahweh Migré, le Dieu des rencontres. Dieu est en train d'organiser une rencontre pour quelqu'un. Il y a des hommes et des femmes ici qui ont le talent, qui ont la grâce. Mais le seul problème avec elles, elles n'ont pas eu des personnes pour les présenter. Que Dieu t'accorde au-delà de tes attentes. Papa Michel, est-ce que vous savez que parmi les gens qui dirigent, tous ne sont pas forcément les plus intelligents. Tous ne sont pas forcément les plus instruits. Il y a des gens qui ont dirigé, quand vous suivez, peut-être qu'elles n'ont même pas de diplôme. Mais elles ont seulement eu des opportunités que plusieurs n'ont pas ici. Oh oh. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je ne parle pas de notre nation. Je parle des autres nations. Il y a eu des présidents, quand vous suivez même leur CV, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas des masters comme les autres. Mais ils ont eu les opportunités que certains n'ont pas. Il n'y a pas de nouvelles connexions sans nouvelles opportunités. J'annonce à quelqu'un qu'avant la fin de cette année, non, je le dis mieux, avant la fin du mois de mai, Dieu va créer pour toi des opportunités que les autres n'ont pas eu. Si tu me donnes un amen, je bénis ta saison. Donne-moi le meilleur des amens que je t'envoie. Tape la main de 4 personnes, s'il te plaît. Dis-leur saison des opportunités. Chaque nouvelle rencontre annonce des nouvelles opportunités. Pendant que je parle ici, j'entends le nom de Lusamba. Gracia, Lusamba. Gracia Lusamba. Avancez-vous. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui a mis une offrande ici. Vous n'êtes pas passé mettre l'offrande. Vous n'êtes pas passé. C'est pas grave. Non, je parle de tout à l'heure là. C'est vous qui êtes passé mettre l'offrande. Pendant qu'il a mis l'offrande, Dieu me dit ceci. Je viens d'accepter d'intervenir dans la vie de Gracia Lusamba. Vous êtes né un certain 8. Maman, ne tremblez pas, on ne va tuer personne. Au mois de janvier, pendant que je parle, je vois sur votre tête I, A et puis N. Ça vous dit quelque chose? C'est votre fils. Et votre fils, ici, vous avez pris un nom que vous avez, comment on dit, mixé. Hein? On a pris papa et maman. C'est-à-dire, on a pris Gracia. Et puis quoi? Soleil. Ce qui fait que ça donne Gralsi. C'est ça, non? Parce que pendant que je parle, Dieu me dit ceci. 2 combats viennent de tomber dans votre vie. Le premier combat, c'était le surplace que vous avez l'habitude de faire dans vos affaires. À cause de l'offrande de cet homme, je vois une dame lorsqu'elle aura commencé. Tout ce qu'elle fera lui réussira. Je lève ma main, je déclare. Ce que toi tu appelles petit commerce, Dieu va le rendre grand. Ce que les autres obtiennent après 9 mois,
Toi, tu obtiendras cela après 2 mois. Ton amen ne correspond pas à ce que Dieu fait. Mais je vous annonce ce qui arrive. La deuxième des choses, votre offrande. Je peux sortir le billet ou bien je le laisse dans le panier? Ça non? Votre offrande vient d'introduire Gralcy dans la dimension des futurs dirigeants de cette nation. Tenez ce que je dis. Et je vous donne rendez-vous dans 23 ans. Et cet enfant, pendant que je parle, je vois Dieu briser les maladies autour de cet enfant. Pourquoi? Parce que l'offrande que vous avez donnée vient de rencontrer une prière qu'on a fait pour vous à Logos Rema. Et pendant que je suis en train de vous regarder, je vois quelqu'un qui initie un mouvement. C'est comme un studio. Et je vois que vous êtes en train d'aller... Qui est né au mois de juillet? Le 18. Véronique, c'est qui? Véronique, Moadi, Mitaku, Loussé, la femme de Théodore, Chiswaka. Pendant que je parle, pendant que tu dis, elle est où? Parce que pendant que je parle, je suis à Chilengue. Je vois des flèches qu'on est en train de tirer vers Mbujimaï, qui doivent atteindre maman Véronique. Mais Dieu me dit, à cause de votre présence ici, Dieu vient de briser les flèches qui allaient en direction de cette personne. Parce que dans 14 jours, vous devez avoir une mauvaise nouvelle. Et pendant que je parle, je vois Théodore. C'est qui? C'est votre papa, Chiswaka, qui est né le 3 janvier. Maman est née le 27. Je suis au mois de juillet. Pas mon problème. Mais pendant que je parle, je vois un esprit de mort qu'on vient d'arrêter. Et Dieu me dit, avant la fin de ce semestre, il y a une visitation financière qui tombe dans tes mains. Mais je vois une offrande que tu es en train de scinder en 3. Je vois une offrande qui revient ici. Une autre que tu es en train de déposer à Logos. Et une autre, je vois que tu es en train de ça à Mbujimaï. Et Dieu me dit ceci. Cet homme, la pauvreté vient de divorcer de lui. Pendant qu'il passait avec son argent, il vient de libérer le mariage de Estoise. Étoise, si c'est Étoise, c'est qui? Parce que je vois des combats. Je vois quelqu'un qu'on est en train de vouloir écraser. Vous connaissez Bijou? Kadima. Parce que pendant que je parle, il y a des gens ici, et je reviens dans mon message, vous n'êtes pas aînés par position, mais par droit d'onction, il y a des choses qui changent dans vos familles à cause de vous. Et pendant que je parle, dans 3 jours, tu es en train de recevoir des appels de ces personnes qui sont en train de témoigner de ce que Dieu vient d'accomplir dans leur vie. Si tu me donnes le meilleur des amens, que Dieu visite quelqu'un dans ta famille, que Dieu visite un membre de ta famille, qui me donne le meilleur des amens, que Dieu le bénisse. Toi, tu ne seras pas pauvre. Et puis il faut dire à grâce. D'ici là, je vais répondre à tes demandes. Parce que Dieu te donne l'argent, elle doit se lancer dans ses projets. Le reste, on met dans le sang de Jésus. On va prier après. Mais mettez-vous juste ici que l'homme de Dieu mette sa main sur vous. J'étais en train de dire ceci. Lorsque Dieu décide d'inaugurer une saison, Dieu envoie dans nos vies des nouvelles connexions. Je ne parle peut-être pas à tout le monde, mais je parle à des hommes et des femmes. Dieu va mettre sur ton chemin des hommes qui vont t'introduire là où tu dois entrer. Je prie pour quelqu'un. Au-delà du fait que Dieu introduise des relations, que Dieu puisse aussi soustraire les personnes qui sont un poids dans ta montée dans le nom de Jésus.
Frère David, vous savez, quand je lis la Bible, je me rends compte que Pierre et Jean étaient très amis. C'est comme ça que quand on parle de Jésus, lorsqu'il est ressuscité, Pierre et Jean sont les deux disciples à avoir couru vers le tombeau. Quand Jésus devait s'éloigner avec des gens, il avait l'habitude de prendre Pierre, Jean et Jacques. Et quand vous faites une étude théologique, vous allez vous rendre compte que ces deux-là étaient tellement proches que même lorsqu'ils montaient au temple, c'était Pierre et Jean. Quand ils allaient vers le temple, la belle. Mais quand vous lisez vos Bibles, vous serez d'accord avec moi qu'il y a deux personnes qui ont marché sur les eaux. Et parmi ces deux personnes-là, la première c'était Jésus. La deuxième personne, c'était qui? Pierre. Mais quand vous lisez vos Bibles, Jean qui était proche de Pierre n'a jamais écrit un chapitre où Pierre a marché sur les eaux. Celui qui écrit le chapitre de cet exploit s'appelle Matthieu. Matthieu 14, 22, 23. C'est Matthieu qui parle de l'exploit de Pierre. Mais Jean qui était proche de lui ne parle pas de cet exploit. Frères et sœurs, en 2025, ma relation à Tozo Boyango. Des gens qui ne peuvent pas dire je bénis Dieu pour ce qu'a été la montagne qu'a organisé. Il y a des gens qui vont dire place wana basala ki bienté. Place wana to umelaki. Il y a des gens que Dieu éloigne de toi, des gens qui ne sont pas prêts à louer ce que Dieu fait avec toi. Si tu me donnes un amen, que Dieu te donne des bonnes connexions. Mais quand vous lisez vos Bibles, frère David, vous allez vous rendre compte que Pierre va connaître aussi une gaffe, celle de régner Jésus. Là, c'est là que Jean est détaillant. C'est le seul qui commence à bien expliquer ce que Pierre a fait. Là où il a foiré, c'est là que lui trouve bien d'expliquer. Il dit, nous étions autour du feu. Il y avait une petite... Là, il prend tous les détails possibles. Là, ma connexion à Boetozo Boyango. Des gens qui seront prêts à dire, il y a des gens qui sont prêts à attendre votre chute pour parler de vous. J'annonce à quelqu'un que Dieu n'est pas prêt d'introduire ce type de personnes dans vos relations. Que Dieu te donne des bonnes personnes. Si tu me donnes un amen, soit ces connexions-là. Que Dieu te donne des gens qui vont t'encourager. Des gens qui seront derrière toi. Ce n'est pas leur vision, c'est ta vision. Mais ils travaillent comme si c'était pour eux. Que Dieu nous donne des personnes qui vont partager le fardeau que Dieu nous a donné. Au-delà du fait que tu dises amen, je prie que tu ne sois pas Jean pour quelqu'un. Sois Matthieu pour une personne. Parce que toi tu dis amen pour recevoir les connexions. Peut-être que toi Dieu t'a déjà donné une connexion, mais joue le rôle qu'il faut. La deuxième des choses, lorsque Dieu n'introduit pas dans votre vie de nouvelles connexions, Dieu imposera aux anciennes connexions des nouveaux rôles. Il y a quelqu'un qui dit, moi depuis que l'année avait commencé, je n'ai encore rencontré personne. C'est qu'en réalité, Dieu veut imposer à tes anciens contacts des nouveaux rôles. Il y a des gens qui ne faisaient pas encore certaines choses dans ta vie. Mais je suis en train de t'annoncer, lorsqu'on aura traversé cette barrière, tu te rendras compte que la même personne avec qui tu as parlé hier, qui ne t'a pas proposé quelque chose, cette même personne se sentira obligée de jouer un nouveau rôle dans ta vie, afin que tu parviennes à ta bénédiction. Si tu me donnes un amen, que Dieu impose des nouveaux rôles à tes anciennes connexions. Je ne sais pas à qui je parle. Lorsqu'on pose la question à Jésus, on dit cet aveugle ici, s'il est comme ça, est-ce que c'est parce que sa mère ou c'est son père qui a péché? En réalité, quand vous êtes dans le texte original, il ne parle même pas d'une accusation sur le père ou la mère. Voilà pourquoi on donne cet indice, on dit c'était un aveugle de naissance. En d'autres termes, sa cécité avait commencé depuis le ventre de sa mère. En d'autres termes, on est en train de vouloir dire à Jésus que vous n'avez pas fini l'œuvre de la création. Or, quand la création se fait, il y avait le Père, l'Esprit et le Fils.
C'est ainsi que Jésus se sent dans l'obligation de continuer à jouer le rôle qu'il devait jouer en commençant à créer des... J'ouvre une parenthèse. Pendant qu'il est en train de faire la boue, l'aveugle voyait ce que Jésus faisait ou il ne voyait pas. Parce que pendant que je parle, ton numéro de téléphone se termine avec 7. Et d'ailleurs, dans ton numéro de téléphone, il y a 8 4 fois. Parce que pendant que je parle, je vois un petit mouvement que tu reçois d'un M-Pesa qui est en train d'annoncer qu'à partir de ce jour, la crise ne fera jamais partie de ta lignée. Quelqu'un? Il y a des gens qui sont ici pas pour eux, mais elles sont ici pour certaines personnes. Pendant que tu me donnes un amen, je dis à quelqu'un, il y a un Dieu qui travaille. Même si tu ne vois rien, Dieu est en train de travailler. Je vois des personnes qui vont jouer des nouveaux rôles dans ta vie. Que Dieu donne à tous nos bien-aimés qui sont ici d'avoir le fardeau de jouer. Il y a des gens pendant que je parle, eux ils disent souvent, Seigneur envoie-moi des gens. Non, toi aussi tu es ici parce que Dieu, il y a un M-Pesa qui vient d'entrer. Hein? Je lève ma main, je déclare, avant la fin de ce culte, je dis, il y a un mouvement angélique qui va se produire. C'est ta manière de dire amen qui est en train de m'étonner. Nazomona Mutumo va signer contrat avant qu'il ne soit 12 h demain. Si j'étais toi, j'aurais donné le meilleur des amen. Aide-moi à dire à 2 personnes, Dieu travaille même si tu ne vois pas. Si ton voisin te boude, toi aussi boude. Le cherche un voisin prophétique. Dieu travaille même si tu ne vois pas, il travaille. J'ai envie de dire à quelqu'un, avant la fin de cette journée, il y a des gens qui auront le fardeau de te faire du bien. Il y a des gens qui auront le fardeau de te faire du bien. Je vois quelqu'un qui dit, envoie-moi la photo de ton passeport. Et puis je vois quelqu'un qui commence à parler de toi à la présidence. Il dit, oh mon Dieu, si tu me donnes un amen, c'est de toi qu'il s'agit. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus veut lui faire comprendre. Soit je t'emmène des nouvelles connexions, soit je suis ta connexion. Moko, là où les hommes refusent d'être des connexions pour toi, la connexion parfaite est en ce lieu. Nous n'avons pas de diplômes, nous n'avons personne au gouvernement, nous n'avons personne à la DGM, mais nous avons le nom qui peut nous introduire dans ces endroits-là. Si tu me donnes un amen, je suis en train de te voir accéder dans des bureaux, pas parce que tu as pris le temps d'écrire j'ai l'honneur. En réalité, Papa Michel, tu sais, lorsqu'on a fait sortir Joseph de la prison, c'est pas pour qu'il aille, il se présente devant le juge parce qu'il a été accusé de viol. Comment expliquez-vous que quelqu'un accusé de vol peut sortir par l'interprétation des songes? Quand Dieu devient ta connexion, arrête de vouloir te justifier partout où on t'a accusé. Oh. Et puis vous savez ce que j'aime, frère David, ce que j'aime, c'est que quand vous lisez la vie de Joseph, tout tourne autour d'un rêve. Quand il rêve, c'est dans la maison de son père. Quand je suis en Égypte, Joseph n'a jamais rêvé. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Égypte, Joseph était devenu ses rêves. J'annonce à quelqu'un, après les connexions qui arrivent, devient les rêves que tu as dans ton esprit. Devient la promesse de Dieu dans ta vie. C'est ta manière de dire amen qui m'étonne.
Je dis à quelqu'un, tu ne rêveras plus parce que tu deviendras tes rêves. Si tu me donnes le meilleur des amens, je dis ça commence dans quelques minutes. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai envie de dire à quelqu'un, chaque nouvelle connexion commence à mettre fin à un rêve, à une promesse, à une prophétie. Pourquoi? Parce qu'elle vient annoncer que tu deviens ce qu'on t'avait dit. Yangona Zoeb Samutumoko, Bamataba Kita, avant qu'il ne soit 18 h aujourd'hui, commence à devenir les rêves que tu as faits, commence à devenir les prophéties que tu as eues. Si tu me donnes un amen, c'est de toi que je parle. Alors Jésus pose la question à cet homme. Veux-tu être guéri? Ils finissent de traiter la notion de la connexion. Il dit à Jésus, je n'ai personne. Mais Jésus se rend compte que cet homme ne se rend pas compte qu'il a une personne qui vient de lui poser une question par rapport à son problème. Alors Jésus lui dit, prends ton lit, prends ton lit, prends ton lit. À un moment, je pose la question, est-ce que Jésus ne pouvait pas lui dire comment tu es guéri? Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Celui qui parle, ce n'est pas n'importe quel homme. Dis avec moi, mon Jésus est plus que Adam. Telobango bien, mon Jésus est plus qu'Adam. Adam, on lui a interdit de manger le fruit. Il a mangé le fruit et puis il s'est retrouvé déchu de sa position. En vrai, ce qui m'intéresse, c'est le verbe qui est là. On dit tu ne mangeras pas. Manger veut dire changer un corps d'un état solide à un état pâteux. C'est ça que ça veut dire. En d'autres termes, tu ne violeras pas cette loi. Parce que quand tu violes, tu viens de changer. Elle est solide. Quand on dit manger ou mâcher, ça doit quitter le solide à la pâte. Mais mon Jésus à moi dans le jardin, celui à qui on avait dit de ne pas manger, lui on lui propose de boire. Ça veut dire boire ne t'emmène pas à modifier le corps. Quand on te dit de boire, tu as déjà mâché. Ça veut dire avant même que la loi ne soit présentée, Jésus avait déjà vaincu. Mon Jésus à moi, il est plus que Noé. Avec moi, mon Jésus est plus que Noé. Si la nudité de Noé a maudit son fils, la nudité de mon Jésus a béni l'humanité. Oh mon Dieu. Mon Jésus à moi, celui qui dit prends ton lit et marche, il est plus que Isaac. Dis avec moi, il est plus que Isaac. Quand Ésaü vient, Isaac dit, j'ai déjà tout donné à Jacob. Et il dit, je n'ai plus rien. Mais mon Jésus, moi, pendant qu'il va avec son paquet de guérison, dans la maison de Jairus, une femme le touche. Mon Jésus dit, une force m'a quitté. Mais ça ne l'empêche pas de continuer à aller dans la maison. Mon Jésus est la seule personne qui, après dépense, va en augmentant. Jésus, après qu'il ait dépensé, la dimension augmente. Il y a une zone qui mettait que si Dieu a visité notre frère, ça veut dire que la dimension qui doit venir sur toi est plus dangereuse. Je dis, si lui il a eu un M-Pesa, toi tu auras du cash avant qu'il ne soit 16 h. C'est ta manière de dire amen qui est en train de me déranger. Je ne sais pas à qui je parle, mais mon Jésus à moi, quand il dit une chose, même si tu n'étais pas ce qu'il a dit, tu le deviens au moment où il vient de le dire. Voilà pourquoi je lève ma main sous l'onction du Créateur et je déclare que des millionnaires et des milliardaires soient élevés du milieu de ce lieu. Je savais que tu allais me donner un amen comme celui-là. Et il y a quelqu'un qui dit que ces choses sont charnelles. Frère, ce n'est pas charnel. Dieu n'a jamais été contre la richesse.
Il est contre l'amour, mais il n'est pas contre le fait qu'on soit riche. Sinon, si on est riche, comment on va faire l'œuvre de Dieu et l'évangile? Si toi tu n'aimes pas, laisse-nous prendre ça. Parce que la nouvelle qu'on nous donne dans la Bible, qu'au ciel on n'aura que des robes blanches, ça c'est pas intéressant. Le reste est intéressant, mais la robe là, non. Bon, quand je dis intéressant, je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis seulement que là-bas, ça sera une seule tenue. Donc on n'aura pas le temps d'essayer les concordances comme on a vu ce matin. Mon Jésus, quand il dit une chose, c'est que la chose le devient à l'instant. Quand il dit prends ton lit et marche, en réalité quand il disait à cet homme lève-toi, ce n'était pas seulement le mouvement de quitter le sol. Quand il lui disait lève-toi, c'est qu'il était aussi en train de parler à son mental. Parce que cet homme attendait que des gens le soulèvent. J'ai envie de dire à quelqu'un, là où les hommes ne t'encouragent pas, là où les hommes ne croient pas en toi, là où les hommes ne te fortifient pas, je me tiens en prophète, je suis en train de te dire lève-toi. Je dis à quelqu'un lève-toi, tu réussiras. Lève-toi, ça marchera. Lève-toi, ça fleurira. Si tu me donnes un amen, encourage-toi là où les hommes ne t'encouragent pas. Crois en toi là où les hommes ne croient pas en toi. Je ne sais pas pourquoi pendant que je parle, j'entends beaucoup de cris ici. Les cris des bébés, les cris des mariages, les cris de ceci. J'entends ça ici. Je prie que la même grâce qui est ici vienne sur quelqu'un dans le nom de Jésus. Laisse-moi dire juste une chose et puis on va prier. Je me suis rendu compte que j'étais en train de me battre entre faire le service et prêcher. Comme on m'avait déjà donné l'instruction de ne pas prophétiser. Mais je sens que c'est comme s'il y a toujours un esprit qui veut me dire prophétise. Je voulais dire quelque chose, mais je vais le dire à la fin. Je vais le dire à la fin. Pendant qu'il est en train de lui dire, prends ton lit et marche. En réalité, Jésus savait que cet homme n'avait pas besoin de ce lit. Mais il lui fallait une preuve. Il y a eu une visitation. Quand vous lisez dans les textes hébreux, vous rendrez que tout ce que Jésus voulait, c'était de montrer à cet homme que je suis passé dans ta vie et je suis capable de laisser des traces. Je ne sais pas qui te parle. Mais j'ai envie d'annoncer à quelqu'un une saison de visitation divine. Il n'y a pas de visitation divine sans les traces de cette visitation. Parce que pendant que je parle, il y a des gens après ce culte. Nous serons en train de voir des signes. Et ce que j'aime, c'est que pendant qu'il a dit prends ton lit, la Bible dit que c'était le jour du. En d'autres termes, on voulait dire qu'on n'avait pas le droit de lui accorder ce miracle-là. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Ça, c'est un principe que tu dois comprendre. Quand Jésus se tenait devant cet homme, c'était l'image du Père qui devait sortir le Fils d'une ancienne situation. Mais vous allez comprendre avec moi ceci. Ceux qui ont déjà été papa dans leur vie ici, comme nous ici, ou même vous avez déjà été oncle dans la vie un jour, vous allez vous rendre compte que la nuit, dès que l'enfant commence à pleurer, que vous le vouliez ou pas, vous devez abandonner votre sommeil. Vrai ou faux? Deuxièmement, vous découvrirez même en vous la grâce de la composition. Cet enfant s'en fout qu'il ait dérangé votre... Son problème, c'est que vous le calmez jusqu'à ce qu'il fasse quoi? Qu'il dorme. Un principe spirituel que vous devez comprendre. Le repos de père ne vaut pas plus que la paix des fils. Dans la sphère spirituelle, le père est capable de se priver de son repos pour que toi tu sois en paix. Ainsi, j'annonce à quelqu'un que le ciel ne prendra pas de repos si ta situation n'est pas encore traitée.
Si tu me donnes un amen, je bénis ta vie. Le frère qui vient de mettre l'offrande, viens. Pendant que tu viens de mettre l'offrande, tiens-moi par la main. Je vois un homme qui te tient par la main et qui te sort d'un champ qui avait déjà séché. Dans ta vie, tu as déjà utilisé un numéro de téléphone qui se termine avec 11 à la fin? C'est ton numéro là, 511. Parce que pendant que tu viens de mettre l'offrande, moi je vois un numéro qu'on a sorti du panier. Et Dieu me dit ceci. Tu viens d'entrer dans une saison de visitation. Pourquoi? Parce qu'il y avait une sorcellerie qui avait déjà décidé de bloquer la famille. J'annonce à quelqu'un, ici je ne cite personne, mais je vois du côté massif, je vois un arbre qu'on vient de déraciner. Toute personne qui dérangeait la paix d'une famille en ce lieu, avant qu'il ne soit encore 18 heures, au-delà de ta visitation, que le jugement de Dieu commence. Parce que pendant que je parle, Dieu me dit, dis à espoir. Tu connais espoir? Respire, on ne va tuer personne. Ta fiancée va bien? Va t'asseoir, on va parler après. Pendant que tu rentres, Dieu me dit, dis à espoir. Son histoire vient de commencer. De la même manière que tu me dis amen, je dis une histoire vient de commencer. Quiconque dérangeait ta paix, que Dieu le déracine. Quiconque dérangeait ta paix, que Dieu le déracine. Si tu me donnes un amen, c'est de toi qu'il s'agit. Bon, toi je n'ai pas besoin de te dire ici, on a les numéros, on va parler. Mais il y a quelque chose déjà qui a commencé. Et il y a un point sur lequel tu es en train de travailler, Dieu le fait réussir. Mais pendant que vous êtes en train de dire amen, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Lucie. Sœur. Pendant que je parle, je vois quelqu'un qu'on est en train d'opérer. Je vois quelqu'un qu'on est en train d'opérer. Et Dieu me dit, ça ce n'est même pas le projet du ciel. C'est un projet du monde des ténèbres. Bizarrement, pendant que je parle, je ne suis pas ici au pays. Elle est où? Elle est en France. Mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur. Son mari va bien? Comment vous êtes en train de réfléchir comme ça? Parce que pendant que je parle, ce n'est pas quelqu'un de fort dans sa taille, non. C'est quelqu'un d'assez svelte. C'est quelqu'un qui aime les choses du Seigneur. D'ailleurs, pendant que je suis en train de parler, je la vois avec un micro. Elle ne chante pas. Elle modère. Elle prêche. Mais pendant que je parle, Dieu me dit ce dessin-là qu'il y avait contre elle. Parce que je vois un plan de l'ennemi qui s'était déjà dirigé contre elle. Mais alors que je suis en train de vous parler, Dieu me dit qu'il vient d'accepter de faire tomber ce projet-là. Et pendant que vous me donnez un amen, je vois qu'on est en train de lui remettre un bébé. Je prends la grâce que je vois ici. J'annonce à quelqu'un. Jusqu'à ce que tu quitteras la terre des hommes, tu ne passeras jamais par une opération. Si tu me donnes un amen, maintenant même tu reçois ton miracle. Si tu avais un problème de kyste, tout ce que tu connais, ça disparaît dans le nom de Jésus. Je ne parle pas à tout le monde. Et pendant que je parle, s'il y avait des stériles, selon les médecins, je ne parle pas selon le ciel. J'annonce que tu auras des enfants dans le nom de Jésus. Et pendant que tu me donnes un amen, tu reçois des enfants pour les membres de ta famille. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de me dire qu'il vient d'accepter de lui faire du bien. Je vois qu'on lui remet des documents. On lui remet des documents et je vois qu'elle devient propriétaire. Quand je dis propriétaire, je ne vois pas une maison, je vois des appartements. Annoncez-lui cela. Et Dieu a mis les projets qui sont en train d'arriver. Et vous saurez que le Seigneur a parlé. Parce que Dieu a décidé. Mais je vois que Dieu l'élève dans la dimension du miracle. Et dites-lui qu'elle prenne 2 jours de prière. Parce qu'il y a un mouvement qui commence dans sa vie. Et comme elle aime souvent qu'on l'appelle Lulu. Lulu. Hein? Comme Loulou. Pendant que je parle,
Vous n'avez pas encore vu ce que Dieu va faire avec elle. Mais je vois des choses que Dieu est sur le point de faire avec elle. Et dès que vous lui aurez annoncé ces choses, prenez le temps de prier ensemble pour elle, au téléphone. Parce que je vois une nouvelle saison commencer. J'avais dit que je n'allais plus faire ces choses. Laissez-moi finir. Maman, au fond là-bas, balance ta main comme ça. Au fond là, balance seulement ta main. Voilà. J'étais en train de dire, il y a des signes qui vont montrer que Dieu t'a visité. Je n'ai pas envie de dire comme tous les prédicateurs disent, ce qui t'avait porté, tu vas le porter. Ça, tu le sais déjà. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, ce qui a été pour toi un signe d'humiliation pendant longtemps, Dieu est sur le point de faire de toi un sujet que les gens vont admirer. Et cette humiliation-là, toi-même, tu ne vas pas laisser, parce que tu en auras besoin pour dire aux gens, vous m'avez enterré, mais le ciel n'avait pas encore décidé de m'enterrer. Vous avez dit que c'était fini, mais le ciel n'avait pas encore dit son dernier mot. J'annonce à quelqu'un, là où on a mis un point dans ta vie, selon les Français, le point annonce la fin d'une phrase. Mais selon les mathématiciens, le point annonce le début d'une phrase. Merci beaucoup. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, nous n'avons pas le même langage. Là où eux ils disent point, c'est fini. Dieu dit point, ça commence. En français, le point c'est la fin. Mais en mathématiques, le point c'est le début d'une. Voilà pourquoi lors de la création, Dieu ne dit pas il eut un matin. Il dit il eut. Oh, prêchez avec moi. Il eut un soir, il eut un matin. En réalité, le soir annonce la fin. Mais ce que Dieu veut nous montrer dans la création, c'est que Dieu est capable de faire d'une fin un début. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un, même si ça t'a pris 38 ans, ce n'est pas encore la fin. Il y a un homme qui te dit ce matin, lève-toi, prends ton lit et pendant que tu es en train de marcher, que Dieu t'introduise dans la nouvelle saison, que Dieu t'introduise dans ton mariage, que Dieu t'introduise dans tes finances, que Dieu t'introduise dans ta guérison. Si tu le crois avec moi prophétiquement, tu fais un pas en avant, que Dieu accompagne ce pas-là. Tu ne vas pas échouer. On ne va pas enterrer ton ministère. On ne va pas enterrer ton mariage. On ne va pas enterrer tes enfants. Si tu me donnes un amen, dis avec moi, ça commence. Telobango bien, ça commence. Telobango bien, ça commence. Je dis à quelqu'un, là où on avait mis un point, ça vient de commencer. Je lève ma main, j'annonce à quelqu'un. Après ce culte, tout sujet d'humiliation se termine dans ta vie. La deuxième des choses, et voilà mon sujet de prière. Lorsqu'on dit, qui a fait ça le jour du sabbat? Et quand Jésus dit, prends ton lit, marche, en réalité, c'est parce que l'expression en français ne le dit pas bien. J'ai dit tout à l'heure, il n'avait pas forcément besoin de prendre son lit. Mais ce que Jésus voulait, c'était se faire un nom dans sa vie. Ça veut dire, on t'a connu comme l'homme qui était couché sur le lit. Mais moi, j'ai besoin de me faire un nom dans ta vie. Deviens la personne qui va transporter ce qui te portait. J'annonce à quelqu'un ce matin, il y a un Dieu qui a décidé de se faire un nom dans ta famille. Si tu me donnes un amen, je dis que Dieu se fasse un nom dans ta vie. Que Dieu se fasse un nom dans ton mariage. Que Dieu se fasse un nom dans ton ministère. Là où ça n'a pas marché hier, ça marchera demain. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un pendant une minute? Et j'ai un seul sujet de prière. La prière que j'aimerais faire avec toi, tu vas simplement dire avec moi, Seigneur, fais-toi un nom dans ma vie. Je ne parle pas à tout le monde. Je cherche des hommes et des femmes dans la vie desquels Dieu a décidé de se faire un nom.
Je ne sais pas à qui je parle. Maman, ça va? Ça va? Ça va bien? Hein? Ça va bien? Oh, comment on est en train d'hésiter pour répondre? Ça ne va pas très bien? Ça va. Dans la présence comme ça, quand on te demande, même si ça ne va pas, dis ça va. Même si tu as besoin d'argent, dis ça va. Même si depuis la dernière relation, ça n'a pas marché, dis ça va. Je ne dis pas que je prophétise, je ne dis pas que je vois, je donne des exemples. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu a décidé de se faire un nom dans ta vie. Lorsqu'il lui dit, prends ton lit et marche, il veut lui dire, j'ai décidé de me faire un nom dans ta vie. Lorsque Dieu décide de se faire un nom dans ta vie, en réalité, Dieu vient de décider de faire de toi une référence pour une génération. Il y a des hommes et des femmes ici. On ne parlera plus d'une histoire dans ce pays sans qu'on ne mentionne votre nom. En réalité, quand tu te regardes, même toi-même, tu ne crois pas. Mais j'ai envie de te dire, Dieu croit tellement en toi que si Dieu prend le risque de t'annoncer ce que je te dis, prends le risque de croire que tu deviens un pilier pour toute une génération. Est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît, pendant 1 minute? Tu vas prier avec nous. Il y a quelqu'un ici, pendant que je parle, tu as un numéro de téléphone qui se termine avec 60. Tu as un frère qui s'appelle Ephraim. Pendant que je parle, Ephraim, on est en train de préparer contre lui un accident de circulation. Et pendant que je parle, cet accident de circulation doit intervenir exactement à 17h23 minutes. C'est toi? Ton numéro se termine avec 60. Tu as un frère qui s'appelle Ephraim. Chez vous, vous n'êtes né qu'à 2. Ephraim et toi. Avant 60, il y a 58 dans ton numéro. Parce que pendant que je parle, Dieu vient d'accepter d'arrêter l'accident qui devait arriver à Ephraim. Et je le dis avant qu'on ne puisse prier, toute forme d'accident dans nos familles. Je m'attache aux onctions réunies ici. Et nous suspendons cette expression des familles présentes en ce lieu dans le nom de Jésus. On ne parlera pas des accidents dans ta lignée. Vous savez, quand je parle des accidents, il y a des gens qui pensent que je parle seulement d'une collision. Il y a quelques jours, où j'étais en mission, en voyage. Il y a un monsieur, son fils était en train de pleurer. Il pleurait tellement, il voulait monter dans la voiture et lui était fatigué. Il ouvre quand même le véhicule, il fait monter son fils, il descend les vitres. Il dit à son beau-frère, veille sur l'enfant. Quand il va se calmer, tu vas descendre l'enfant, tu prendras les clés, tu remontes les vitres. Dès que le monsieur est entré dormir, le beau-frère vole les clés, il démarre le véhicule, il sort. Et pendant qu'il sort, il rencontre des dos d'âne. Vous voyez les dos d'âne, hein? Ce qu'on appelle les casse-vitesse. Il arrive, il rencontre, et pendant qu'il passe là à vive allure, et que le véhicule va connaître un bond, l'enfant de 2 ans, 3 ans, c'était déjà tenu à la fenêtre comme ça. L'enfant va être projeté. L'enfant va tomber. Et les gens vont crier en disant, tu as fait tomber l'enfant. Il va freiner. Et on ne sait pas par où le diable est passé. Il va faire marche arrière, il va monter sur l'enfant. Pendant que nous parlons, cet enfant est décédé. Et il a déjà mis le mariage de sa sœur en péril. Quand je parle de l'accident, je parle de l'accident sur toutes les formes. J'étais en train de travailler dans une église de la place ici, chez l'évêque Jean-Claude. On finissait un culte et puis on nous appelle, il y a une dame, son fils est, je pense, maçon. Il faisait des travaux en hauteur. Je pense qu'il était au 4e, 5e niveau. Mais vous voyez qu'on est en train de faire des constructions jusqu'à côté, qu'on doit monter en hauteur, on laisse des barres de fer. Lui, il va perdre l'équilibre, il va tomber. Une barre de fer va le pénétrer ici et sortir là.
Quand je parle de l'accident, je ne vois pas seulement des véhicules qui entrent en contact. Je parle de l'accident sur toutes ses formes. On ne dira pas que ton enfant a perdu un œil. On ne dira pas que ton enfant a connu une fracture. Nous annulons l'accident sur toutes ses formes dans le nom de Jésus. Tu me donnes un amen, reçois cette part pour ta famille. Papa Michel, tu peux venir prier pour cet homme. Pendant que tu pries pour lui, Dieu arrête l'accident sur la vie de Ephraïm. Mais pendant que je parle, je le vois avec un appareil photo. Mais je vois qu'on lui prend l'appareil photo, on lui donne un micro. Cet homme va prêcher l'évangile dans les jours qui viennent. Et je vois que ça sera un pasteur dans cette nation. Mais pour peu de temps parce qu'il quittera le pays. Ton nom commence par quelle lettre? F. F. Pendant que je parle, je vois quelqu'un qu'on sort. On sort pratiquement. C'est comme une pièce. On le sort. Et Dieu me dit qu'il ne va pas seulement attendre la chair pour prêcher. Il va descendre dans les rues. Il va aller dans les marchés. Et il y a un nom qui va prendre de l'ampleur. C'est un nom comme Fitness. Mais dans les jours qui viennent, on l'appellera Fitness David. Parce qu'il y aura une onction royale sur lui. Et pendant que tu vas prier pour lui aujourd'hui et maintenant, cette nuit, il fera un rêve sur des choses qui doivent arriver. Et quand il viendra vous expliquer ses rêves, Dieu vous donnera la capacité de lui expliquer les choses qui arrivent. Mais je vois des manteaux qui sont en train de tomber sur lui. Et cet homme va marcher avec Dieu de manière extraordinaire. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? Pendant que tu as ta main élevée, je fais une déclaration, ensuite nous allons prier. Ce matin, je déclare que Dieu se fasse un nom dans ta vie. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, que Dieu se fasse un nom dans ta vie. S'il y a des gens de ce côté, vous avez des ministères, vous avez des églises, Dieu me dit de vous annoncer que dans les 2 mois qui viennent, il y a un shift qui arrive. Je vois une croissance numérique, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vous vois devenir propriétaire des espaces. Si vous me donnez un amen, Dieu décide de se faire un nom dans vos vies. Tu me donnes un amen, reçois cette parole-là. Pendant que je parle, le bien-aimé qui est en train de venir avec son offrande, papa, s'il te plaît, prends seulement place là où j'étais assis pendant 1 minute. Il y a une grâce qui vient sur ta vie. Et il y a une nouvelle saison qui commence. Je vais prier avec quelqu'un. Pendant que tu seras en train de prier avec moi, commence à joindre à ta prière les battements de main. Tu es en train simplement de dire à Dieu, fais-toi un nom dans ma vie. Commence à prier avec moi. Tu es en train de dire à Dieu, fais-toi un nom dans ma vie. Fais-toi un nom dans ma famille. Que les traces de ta visitation soient palpables. Que les traces de ta main soient visibles. C'est ta manière de prier qui m'étonne. Tu es en train de frapper de tes mains. Tu es en train de dire, Seigneur, fais-toi un nom dans mon ministère. Je vois des gens dont on parlera dans cette nation. Je vois des familles que Dieu est en train de relever. Dis à Dieu, Seigneur, fais-toi un nom dans ma vie. J'ai envie de dire à quelqu'un, je vois des hommes parler de toi. Et le Seigneur me dit qu'il y a 2 catégories de personnes qui parleront de toi. Des hommes que Dieu a élevés spirituellement dans les nations, mais aussi des hommes que Dieu a élevés politiquement dans les nations. Ils parleront de toi parce que Dieu a décidé de se faire un nom dans ta famille et dans ta vie. C'est ta manière de prier qui m'étonne. Pendant que tu pries, que Dieu se fasse un nom dans ta famille. Que Dieu se fasse un nom dans ta vie. Où est le Dieu qui peut changer l'histoire d'un homme? Où est le Dieu qui peut faire d'une personne un pilier dans cette nation? Où est le Dieu qui peut prendre à l'eau débat pour faire asseoir avec les grands?
Que Dieu se fasse un nom dans ta vie. Que Dieu se fasse un nom dans ta famille. Voilà une prière que j'aimerais faire avec toi. Et je le dis en prophète, je ne le dis pas pour faire du bien à tes oreilles. Il y a plus d'une personne ici, avant qu'il ne soit lundi pour certains, pour d'autres avant qu'il ne soit 18 h demain, d'autres aujourd'hui. Comme ça a été le cas pour notre bien-aimé, il y a des signes que Dieu va libérer dans ta vie pour t'annoncer que des nouvelles choses commencent. Mais tu vas prier avec moi pendant 1 minute. Il n'y a aucune visitation sans signe de la visitation. Tu vas dire avec moi qu'il y ait un après cette montagne. Qu'il y ait des signes palpables. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il te visite, il doit changer ton vocabulaire. Dis avec moi, un nouveau vocabulaire arrive. S'il y a des gens qui ont parlé des millions, je vois des gens ici qui vont aussi parler des millions. S'il y a des gens qui ont parlé des chantiers, je vois des gens qui vont aussi parler des chantiers. Il y a des nouveaux vocabulaires que Dieu a introduits dans ta bouche. Élève ta voix, commence à battre de tes mains avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, je voudrais vivre les signes de ta visitation. Les signes d'un nouveau vocabulaire. Les signes des nouvelles choses dans ma vie. C'est ta manière de prier qui est en train de me retenir. Ta manière de prier annonce les choses qui arrivent. La Bible déclare, je ferai pour eux selon les paroles qui me sont parvenues aux oreilles. Dieu fera selon ce que tu es en train de dire. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Où est le Dieu des nouveaux vocabulaires? Où est le Dieu des nouveaux vocabulaires? Que Dieu introduise dans ta bouche un nouveau vocabulaire. Les nouveaux vocabulaires ne sont pas seulement pour les autres. Tout à l'heure ici, le frère Michel n'arrêtait pas de dire je viens des États-Unis. Il y a quelqu'un qui se disait est-ce que je le dirai aussi? Que Dieu introduise dans ta bouche aussi un nouveau vocabulaire. Où est le Dieu des nouveaux vocabulaires?
Sharadala Hadedes.